Bonjour, ici Guillaume Crouzet, depuis les studios de CGTN à Paris, pour la revue de presse française. Quoi de neuf aujourd'hui dans l'actualité? À la une du journal Le Monde, la contestation en Algérie qui ne cesse de s'amplifier, alors que le président sortant, Abdelaziz Bouteflika, a annoncé maintenir sa candidature à un 5e mandat. Vendredi dernier, décrit Le Monde, une véritable marée humaine est descendue dans la rue pour défier le pouvoir en place. Pendant ce temps, à Genève, où le président a été hospitalisé depuis le 24 février, une avocate suisse vient de déposer devant le tribunal helvétique une demande de mise sous curatelle du président Bouteflika, qu'elle juge incapable de discernement vu son état de santé. Il y a peu de chances toutefois qu'une telle demande aboutisse, alors que le président est rentré hier en Algérie. Toujours à l'étranger, le journal du dimanche s'est intéressé à l'Éthiopie, pays d'Afrique où vient d'avoir lieu hier ce terrible crash d'un Boeing 737 et où doit se rendre le président Macron cette semaine. La contrée connaît de réels changements depuis l'an dernier. Ici, pour la première fois, c'est une femme qui a été portée à la présidence. Et désormais, au gouvernement, il y a autant d'hommes que de femmes. Une parité qui a valeur de symbole dans ce pays en pleine transformation et agit comme un exemple à suivre pour le reste du continent africain. Et puisque nous parlons de renouveau, le quotidien Le Figaro s'intéresse dans sa dernière édition à Tiong'an, la ville rêvée de Xi Jinping. Le président chinois a en effet annoncé en 2017 la création, à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Pékin, d'une ville du futur, écologique, moderne et intelligente. Le premier quartier de Tiong'an a été inauguré l'été dernier. Cette ville, qui accueillera à terme entre 2 et 2,5 millions d'habitants, sera 3 fois plus grande que New York en surface et sera couverte de plans d'eau et de forêts. Un investissement de plus de 260 milliards d'euros répartis sur 15 ans. Les travaux d'infrastructure ont débuté l'an dernier, comme la ligne de train à grande vitesse qui doit relier en 30 minutes la ville nouvelle au futur aéroport de Pékin. Revenons à Paris, si vous le voulez bien, pour clore cette revue de presse. Toujours dans Le Figaro, on nous annonce que sera inauguré demain, sur le rond-point des Champs-Élysées, 6 spectaculaires fontaines, hautes de 13 mètres et taillées dans le bronze et le cristal. Ces fontaines sont l'œuvre de 2 frères designers, les Bretons Erwan et Ronan Bouroulec. Rappelons que ce rond-point des Champs-Élysées fut dessiné par Lenôtre, le paysagiste du roi Louis XIV et auteur des Jardins de Versailles. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur les fontaines de notre capitale, Le Parisien nous signale une exposition gratuite qui se tient jusqu'à fin août sur ce sujet à Paris. On y retrace l'histoire des 1200 fontaines d'eau potable que compte aujourd'hui la capitale. La plus célèbre d'entre elles est sans nul doute la fontaine Wallace, du nom du lord anglais qui l'a conçue et l'offrit à la ville en 1871. Depuis, le succès de ce colosse de fonte, 600 kilos l'exemplaire, ne s'est jamais démenti. L'eau désaltère touristes et parisiens dès les beaux jours. Et pour les amateurs de rareté, signalons qu'il existe même une quinzaine de fontaines d'eau pétillante en libre service dans la capitale. Bref, de quoi buller à Paris. C'était Guillaume Crouzet, depuis les studios de CGTN à Paris, pour la revue de presse française.